L'amour est la chose la plus belle qui puisse exister. Mais ce qui se passe, beaucoup de personnes vont dans les relations traumatisées, vont dans les relations attendant à ce que les autres les aiment, les autres leur donnent ce qu'elles ne peuvent pas se donner à elles-mêmes. Ce qui cause en fait justement la dépendance affective. La dépendance affective vient du manque en fait. On espère que l'autre soit toujours là, te donne toujours ce que tu ne peux pas te donner à soi-même. Et beaucoup de personnes qui n'ont pas pris le temps de guérir avant de dire oui, avant de se marier, etc., ou de rentrer dans une relation, sont souvent plein d'expectations. J'espère, je veux, tu t'attends à ce que l'autre te fasse certaines choses. Tu as des expectations en fait, des fois qui sont erronées, des fois qui ne sont pas réalisables en fait. Et tu souffres dans la relation une fois la chose auquel tu attendais en fait n'arrive pas. Et tu deviens ce qu'on appelle codépendant. C'est-à-dire que tu ne te vois plus cette personne, tu idéalises cette personne. Tu idéalises, c'est-à-dire que la personne devient ton Dieu à la place de Dieu. En fait, tu ne te vois plus vivre sans la personne. Si la personne voyage, se déplace, etc., tu as la forme d'ingrédients. Les personnes qui n'arrivent même pas à dormir lorsque le mari n'est pas là. Ce n'est pas normal en fait. Tu dois pouvoir avoir une vie normale. Tu dois pouvoir vivre indépendamment de l'autre ou dépendant de l'autre en fait. Tu dois pouvoir avoir une vie, d'accord, des projets, des choses que tu puisses faire en dehors des autres en fait. Quand l'autre devient ton Dieu, quand un être humain prend la place de ton Dieu, c'est là où il y a des problèmes. Beaucoup de relations en fait, on souffre parce qu'il y a tellement, tu es collé à l'autre, tu es toujours en train de vouloir en fait savoir ce que l'autre fait. C'est bien d'avoir une relation harmonieuse, mais tu ne peux pas être dans une relation dans laquelle tu es étouffé, dans une relation dans laquelle tu n'as pas d'espace, une relation dans laquelle en fait tu ne peux pas t'exprimer pour devenir la meilleure version de toi-même. Et ça, souvent en fait justement, c'est une forme d'abus. Et ces personnes-là sont souvent abusées en fait parce que elles attendent toujours quelque chose. Elles sont prêtes à faire tout ce que l'autre veut faire parce qu'elles veulent plaire, parce qu'elles veulent, voilà, elles veulent qu'on l'aime en fait. Et elles sont prêtes en fait à faire autre chose une fois l'amour diminué un moment, à faire encore autre chose pour que l'autre, en fait, l'amour puisse revenir. Qu'est-ce que de quoi tu as besoin, en fait? Tu veux que je t'achète une voiture? Elles donnent l'argent. Elles font, en fait, tout ce qui est extrême dans la vie, en fait, qui détruit. À un moment où tu fais, à un moment, tu poses une action, quelque chose, en fait, qui ne te tient pas, qui te rend malheureux, qui te change, en fait, en toi-même. Tu sais que tu ne te reconnais plus dans ce que tu es devenu. Il y a une forme, en fait, de trauma que tu casses. Il y a quelque chose que tu es en train de coiffer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont soit abus, d'accord, qui ont été abusées, qui ne connaissent pas, mais tous ces symptômes en fait se manifestent dans la relation, dans la vie à Dieu. Pour plus encore, je dis encore, rejoignez dans Eve Academy, nous avons le cours également qui s'intitule Aimer après le trauma. Je te conseille vraiment cette formation qui va beaucoup t'aider, ok? Avec un mot.